Aujourd'hui, tout le monde voit très bien que l'armée malienne a réussi là où les plus grandes puissances étrangères présentes au Mali à travers l'ONU, à travers Barkhane et consorts ont échoué. On voit très bien que l'armée nationale malienne est réussie là où pendant plus de 10 ans, toutes ces forces qui voulaient tant de bien au Mali ont échoué. This paradigm shift is also based on the reaffirmation of the Malian sovereignty, which we resume into 3 principles. The first one is whatever in our relations with our partners is to respect the sovereignty of Mali, to respect the sovereign choices and the choice of partners of Mali, and to make sure in all decisions the vital interests of the Malian people are looked after and respected. Cette révolution géostratégique et géopolitique a été faite sur la base d'une doctrine des 3 piliers, la trilogie malienne, le respect du principe de souveraineté, le respect du droit des Maliens de choisir leurs partenaires dans le monde et le respect et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Ce sont les 3 principes qui guident la politique malienne sous le leadership du président Assimi Goïta. Let me end by sharing with you 10 lessons that we can take from our experience. Laissez-moi donc conclure mon propos en partageant avec vous 10 leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de la lutte contre l'insécurité chez nous, au Mali, et qui peuvent être utiles à toute l'Afrique. 10 leçons. As I said in the previous panel, no African country should outsource its security to foreign military. Premier point, aucun pays africain ne doit confier sa sécurité à des forces étrangères. Aucun pays africain ne doit confier sa sécurité à des forces étrangères. Premier principe. That is our responsibility. C'est notre And responsabilité. no one will help us. Personne ne nous No aidera. one helped Rwanda during the genocide. Pendant le génocide, le Rwanda s'est débrouillé tout seul. You have to deal with it yourself. So it means that Africans, we need to deal with our problem and not to outsource our security to foreign military, which always have its own interests. Nous, Africains, devons apprendre à résoudre nos problèmes sécuritaires nous-mêmes, au lieu de livrer nos territoires à des forces militaires étrangères. One lesson, Africa should develop its own narrative. Be it on terrorism, even on the Sahel, the previous panel was developing the Sahel, but even the conception of the... Deuxième élément important, les Africains doivent développer leur propre narratif sur la question de la sécurité, sur la question de la souveraineté, sur la question de l'ordre politique. Les Africains doivent contrôler le discours sur l'Afrique. Il ne faut plus laisser aux puissances étrangères qui nuisent à l'Afrique le contrôle doctrinal, le contrôle théorique des questions africaines. Sahel now is a Western conception. We know the Sahel is 11 countries from Senegal to Somalia. But when they talk about Sahel now, they talk about Mali, Burkina, Niger and Chad, which is not the case. Alors, le Sahel, en fait, c'est au moins 11 pays. Ça va du Sénégal à Djibouti. Mais aujourd'hui, le narratif occidental essaye de restreindre la notion de Sahel au Mali, au Burkina et au Niger, et d'essayer de nous ostraciser. Donc, nous ne devons pas laisser des puissances qui ne veulent pas la souveraineté de l'Afrique contrôler le discours sur l'Afrique. And second, they see Sahel as a problem. But why these countries are fighting for the Sahel? Because their interests, their geostrategic interests, their resources, even you are from the military, we know. Alors, on essaie de présenter les pays sahéliens comme étant un problème, alors que les vraies raisons pour lesquelles les grandes puissances du monde entier, et notamment occidentales, s'intéressent au Sahel, mais ce sont les ressources faramineuses du Sahel, tout le monde le sait. La MINUSMA, Barkhane, G5, tout cela n'a pas été monté par amour des Sahéliens. C'est en raison de l'intérêt géopolitique, géostratégique, géoéconomique des richesses sahéliennes. Et il faut que les Africains le sachent. Ils arrêtent de se laisser compter des faux narratifs. The water will be one of the key resources that we'll be fighting for the upcoming 50 years. Par exemple, l'eau va être au cœur des combats, des conflits des 50 prochaines années. L'eau. More than the oil. But we know plus que le pétrole. the underground water resources in the Sahel are huge.
and people are looking for them. Et pourtant, nous savons que les nappes phréatiques sous le Sahel sont immenses. Et que l'une des raisons pour lesquelles le Sahel intéresse les gens, c'est parce que le Sahel a de l'eau. Le Sahel a de l'eau en abondance. Sous les étendues désertiques, les savanes sahéliennes, il y a d'immenses réserves d'eau. Et notamment donc d'eau potable. Au stade des bonnes intentions. À cet effet. Even the conception of the terrorism, I don't have time to develop. Maybe when I receive question, I will come to that one as well. The third lesson is we need to be mindful of the connection between certain Western powers and terrorist groups. Troisième leçon. Nous devons prendre conscience de la connexion intime, du lien intime qu'il y a entre certaines puissances occidentales et les organisations terroristes. Troisième leçon. En Afrique, nous devons savoir qu'il y a un lien intime entre un certain nombre de puissances occidentales et les organisations terroristes. In the Sahel, I think they are very involved in the constitution and the formation of many of the terrorist groups. Les puissances occidentales sont fortement impliquées dans la constitution et la formation des groupes terroristes au Sahel. Voilà ce qu'affirme le ministre malien des Affaires étrangères au Rwanda. I would say even some powers have the remote control, because when they decide terrorists will strike in this country, it will come. Certaines puissances occidentales ont même le pouvoir d'ordonner aux terroristes de frapper un pays. Quand ces pays décident qu'un pays doit être frappé, les organisations terroristes exécutent leurs quatre volontés. Astaghfirullah. I think that one is Mali has even a case before the Security Council against a member of the Security Council for. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que le Mali a porté plainte depuis le 15 août 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela n'a peut-être échappé à personne. C'est la raison pour laquelle le Mali a porté plainte, rappelle le ministre Abdoulaye Diop. This type of link. Fourth lesson, I think, is to take responsibility of our own failure. Everything is not the responsibility of those powers. Alors, le quatrième point est très important. Nous devons assumer nos responsabilités africaines dans nos propres dysfonctionnements et dans nos échecs. On ne peut pas se décharger de tous les problèmes de l'Afrique sur des puissances occidentales, les puissances moyen-orientales, asiatiques. Non, ce n'est pas vrai. Il existe bel et bien des responsabilités africaines dans le désastre africain. Et nous devons avoir le courage de nous regarder, nous, Africains, de procéder à notre autocritique. Where we have the responsibility, we have to admit we have our own issues. We need to go into it and accept it. The fifth is to provide our own solution. Cinquièmement, nous devons être nous-mêmes porteurs de solutions à nos problèmes. C'est à nous de réfléchir à nos problèmes. C'est à nous, Africains, d'en formuler des solutions. As I said in the previous panel on the economic issues, I think for the security, for the defense of our country, we need to provide our own solution. And also, the sixth lesson is we have to make sure that we are in the position to finance military expenditure. Nous devons, sixièmement, nous assurer que nous avons les moyens de financer toutes les campagnes militaires nécessaires à la sécurisation de notre continent. Nous devons trouver des ressources propres pour financer. Nous ne devons pas dépendre de l'étranger pour financer notre sécurité. C'est le sixième point. Based on our own resources. Sur nos ressources. This is the price of the sovereignty. The seventh lesson is to transform our. C'est le prix de la souveraineté. On passe maintenant à la septième leçon. Regional organization. Nous devons transformer nos organisations régionales. Establish mechanism whose leadership is truly African and shelter from foreign interference. C'est important que le leadership des organisations régionales africaines soit exclusivement africain et qu'il soit motivé par le service des intérêts des Africains. Qu'est-ce que c'est important que ça soit dit au Rwanda? Pays satellite de l'OTAN pour déstabiliser le Congo. J'adore cette leçon de géopolitique internationale. Established between Mali, Burkina and Niger, the alliance of the Sahel states. Maybe in the question, if I have time, I can develop this new dynamic to count on ourselves to have an organization which is not funded by others, where the leadership is on our own, and we are also working for the interests of our people.
Et c'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons décidé de pratiquer ces principes dans cette alliance, à travers un leadership qui vient de nous-mêmes, un financement qui vient de nous-mêmes, des décisions qui viennent de nous-mêmes, aucune interférence d'une organisation étrangère dans nos instances, aucune représentation d'une puissance étrangère dans nos instances internes. C'est nous, dans l'Alliance des États du Sahel, c'est nous qui décidons de ce que nous faisons au nom de nos peuples. 8. The political and institutional reform are also necessary in rebuilding our states. Nous devons, huitièmement, procéder vraiment à une réforme de la structure de nos États. Nous réitérons aujourd'hui. Following on the previous panel, I think security problems are mainly and foremost economic problems. We need to transform our economies to benefit the majority of our people. Nous devons construire nos États de telle façon que les économies de nos États bénéficient prioritairement à nos peuples. Pour cela, il nous faut transformer la structure même de nos États. Majority being women and our youth. This is a national security issue for us. The last issue is to get Africa voice, Africa weight, and to make sure that Africa sits at the table. The previous panel was saying that Africa. Alors, le 10e point, c'est qu'il faut donner à l'Afrique sa voix, s'assurer que la voix de l'Afrique est entendue partout dans le monde et que l'Afrique est présente sur les lieux de décision les plus importants de cette planète. Africa should be on the table. No, Africa should be at the table, but as my friend Lumumba said, not as a menu, but Africa has to be the cook. It has to be an active cook also to bring the experience of Africa at the table. So l'Afrique doit être à la table des décisions, non pas comme étant le menu que les gens doivent manger, mais l'Afrique doit faire partie de ceux qui cuisinent le menu, c'est-à-dire de ceux qui élaborent les décisions. Just stop there. Maybe with the questions, I will be able to develop some of this. Et voilà la fin de la traduction de la locution remarquable délivrée par le ministre des Affaires étrangères du Mali à Kigali. Alors, cette allocution que j'ai traduite et déjà un peu commentée à travers ma traduction est d'une importance capitale pour toute l'Afrique. Elle montre un pays, le Mali, qui a une claire compréhension de tous les enjeux nécessaires à l'émancipation de l'Afrique. L'essentiel des points qui ont été développés, les 10 leçons maliennes, s'appliquent à tout pays africain aujourd'hui. Elles sont valables partout en Afrique centrale, valables partout en Afrique de l'Ouest, valables partout en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Il n'y a pas un seul pays africain aujourd'hui qui puisse se mettre à l'écart des vérités qui ont été dites par le ministre des Affaires étrangères du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce discours que vous avez entendu tombe pile poil dans la situation de la tragédie qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo et dans laquelle le Rwanda joue un certain rôle. Bien sûr, le diplomate malien n'a pas parlé de la tragédie congolo-rwandaise, il a surtout parlé de l'expérience malienne. Mais moi, j'ai fait une extrapolation pour dire que le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en énonçant ses principes généraux, a clairement montré ce pourquoi, précisément, l'action du Rwanda en République démocratique du Congo est une action anti-africaine. Pourquoi est-ce que c'est une action anti-africaine? Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, soutenu par la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France, pour déstabiliser le Congo, afin de s'assurer que les richesses du Congo continueront à être bradées en faveur des multinationales occidentales. L'Union européenne s'est même permise de signer un protocole de commercialisation des métaux précieux du Congo, non pas avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais avec le gouvernement rwandais. Donc tout ce que l'ambassadeur Abdoulaye Diop a dit s'applique merveilleusement à la duplicité rwandaise en République démocratique du Congo. Du bout des lèvres, l'Union européenne a condamné le soutien du Rwanda au M23. Du bout des lèvres, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous les pays occidentaux ont condamné. Mais les mêmes continuent à soutenir le régime de Kagame et à lui fournir les armes nécessaires pour déstabiliser le Congo.
Sans oublier la libre circulation. Donc, en fait, la doctrine africaine que le ministre malien des Affaires étrangères a exposée s'applique merveilleusement à toutes les situations de déstabilisation que le continent connaît. Chef de nos deux agences de promotion des investissements. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous donner une traduction La signature de ces accords est un pas important de l'anglais au français, à vous donner une traduction vivante des propos qui ont été tenus là-bas. Bon, alors, pour ceux qui connaissent votre serviteur et qui écoutent mes conférences depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a une idée que vous avez entendue de la bouche du ministre malien des Affaires étrangères et que je n'ai point ici déjà agité dans de nombreuses conférences? Est-ce que vous étiez dans une terra incognita quand le ministre malien des Affaires étrangères parlait? Est-ce que vous vous sentiez perdu par rapport à des choses que nous nous sommes dites? Il n'y a pas, dans ce que le ministre Abdoulaye Diop a dit, une seule chose qu'il ait dite et sur laquelle nous n'ayons travaillé ici. Vous avez donc, dans l'allocution du ministre malien des Affaires étrangères, la preuve que quand la science africaine et la politique africaine se tiendront la main dans la main, l'Afrique sera invincible. Je recommence. Quand la science africaine et la politique africaine se tiendront véritablement la main dans la main, l'Afrique sera irréductible à quelque domination. Parce que là, avec ce que le chef de la diplomatie malienne a dit, on voit ce que ça donne. Quand la théorie et la pratique sont associées dans l'exercice d'un gouvernement, on voit un gouvernement éclairé. Ça, c'est le représentant d'un gouvernement éclairé. Vous comprenez? Comparez son discours à celui que tiendraient un certain nombre de spécialistes de la langue de bois qui sont à la tête de pays encore néocolonisés. Comparez ce que lui, il dit à ce que dirait, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, ou le ministre des Affaires étrangères du Gabon, ou le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas, mais aussi de la solidarité agissante du Bénin. Prenez les ministres des Affaires étrangères de pays ambigus, dont les dirigeants sont ambigus. Et vous verrez très bien la différence. Ce que le ministre Abdoulaye Diop nous dit est compréhensible. C'est documenté. C'est clair, ça colle à l'histoire, c'est sans embâge. Et c'est un discours orthogonal, c'est un discours qui redresse l'Afrique. Je tenais à ce que vous soyez au courant de ce discours. Maintenant, donnez cette émission, continuez à donner cette émission pour que ce qui a été dit par le ministre Diop au Rwanda n'échappe à personne en Afrique. Que tous l'entendent. Quelle clarté, quelle clairvoyance, quelle pertinence, quelle discipline, quelle rigueur logique et quelle capacité autocritique n'ont pas été manifestées dans cette allocution. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue, monsieur le ministre, chers frères, tous mes hommages. Bravo. Bravo pour cette leçon de géopolitique au service de tous les Africains que vous avez délivré au Rwanda. Passons sans plus tarder au deuxième sujet, à la deuxième partie de notre propos. Passons au deuxième sujet. Passons au deuxième sujet. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.